Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va super comme d'habitude, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du sujet Pantherophis gutatus numéro 2 sur 3. Donc oui, j'ai changé le truc parce qu'en fait c'est... Là déjà la vidéo sera assez longue pour moi là globalement, donc j'ai toujours mes notes en dessous, hein, j'ai tout mon barda. Là on va parler des soins en captivité. Je vais juste vous préciser que, comme vous le voyez, ce n'est pas le même décor qu'il y a derrière moi. Donc c'est en fait, je suis chez ma mère, dans sa chambre, pour enregistrer, parce qu'il y a ma petite qui dort dans mon ancienne chambre, vu que maintenant j'habite chez moi. Et petite photo de moi bébé, histoire que vous voyez un peu le délire. Donc voilà, donc là, je vais vous parler tout simplement des soins en captivité dans cette vidéo. Il y a tout d'abord, je vais vous parler de du caractère, du terrain, d'un peu de tout, vous verrez bien. Mais tout d'abord, sachant que le serpent des blés est sans nul doute le plus répandu en captivité, tout simplement parce qu'il demande pas beaucoup d'entretien spécifique et qu'il a plutôt bon caractère. Donc c'est ce qui fait de lui le serpent par excellence pour débuter dans le domaine en fait. Oui, je suis chiant à parler pour débuter, mais le Pantherophis gutatus c'est très bien pour débuter. Moi je vois pas, c'est une petite couleuvre, voilà, y a pas. Putain, j'ai la tête blanche, j'ai l'épaule un peu marron. Je sais pas si c'est l'effet de lumière ou du bronzage qui est en train d'arriver. Sur la tronche, j'en ai pas. Non, j'en ai pas du tout. Sachant que cette couleuvre demande très peu d'entretien, il demande aussi pas beaucoup d'espace, mais bon, je conseille quand même de aller pour une couleur, on va dire pour une Pantherophis gutatus qui fait max 1m50. Je dirais un Tera d'environ euh, ouais, 120 par 45-60, c'est plutôt pas mal. Euh, un couple en demanderait un plus grand, bien évidemment. Hein, vous connaissez la musique. Il est pas du tout galère à maintenir en captivité. Vous pouvez le maintenir en captivité toute sa vie. Ce sera pas un problème, et sachant qu'il sera habitué à vous, ce sera encore mieux. Pour la température, alors moi donc là c'est approximatif et c'est mon avis à moi, c'est mon avis personnel, parce que dans mes notes en fait c'est la température du terrain le jour doit être entre 26 à 30 degrés. Moi je le mets aux alentours de 27,5 à voire 28,5. Histoire que ce soit pas trop chaud, des fois c'est 29, bon ça dépend de la température, mais moi je le laisse traîner vers les alentours de 28. Tout, voilà, pour le jour. La nuit, et c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de diminuer. Donc moi, je le fais traîner aux alentours des 22, 23 à peu près. Plus 23, histoire que ça soit pas trop frais non plus. Et oui, je suis gaga de mon serpent. Mais moi, je le fais traîner aux alentours des 22, 23, surtout 23 degrés, bien sûr. Pas 23, voilà, hein, je sais pas à quoi vous avez pensé, mais voilà. Mais cette légère baisse, en fait, est pas mal pour tout simplement que le serpent puisse sentir, comment dire. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais qu'il puisse avoir la sensation de nuit où il fait plus frais, ou voilà. Au moins, ça lui donne plus de fraîcheur, alors que la journée, ça peut être élevé. Sachant que là, par exemple, on est pas en canicule, la canicule est passée, heureusement, mais les températures qui montaient. Oh, laissez tomber. Ça reste important aussi d'utiliser une ampoule chauffante, donc qui est pas mal si vous n'arrivez pas à maintenir votre température, si votre thermostat, par exemple, ne va pas assez haut, donc déjà changez-le. Faut au moins qu'il aille à 30. Si, sauf sur incubation, mais ça on en parlera sur une autre vidéo, voilà, c'est 28-30 je crois, pour des incubations. Je vous referai ça dans une autre vidéo, parce que là, moi, c'est pas du tout mon domaine à ce niveau-là, je suis pas encore là-dessus. Gna gna gna, température, ouais, donc si vous n'arrivez pas à l'atteindre. Mais par contre, l'ampoule, si vous la mettez, doit être 12 heures. 12 heures de bonne chaleur. Ce qui va être important aussi, c'est d'utiliser un tapis chauffant, donc que vous mettrez en dessous du terrarium, pas à l'intérieur, ou alors si vous avez un truc de plexiglas à rajouter par-dessus. Mais tapis chauffant, donc moi j'en ai bah, pour tous les terrains. Il y a juste pour Scar, donc le petit, que c'est un peu plus compliqué, parce que bon, je vous expliquerai ça plus tard, parce que c'est assez compliqué. Voilà.
Donc à le garder, et ça c'est tout le temps, donc c'est ce qui va aussi réduire la chaleur, augmenter la chaleur. C'est ça, le tapis chauffant, c'est vraiment l'un des premiers trucs qu'il faut absolument. Ça, le thermostat, thermomètre, de l'eau, surtout une gamelle d'eau, des cachettes, enfin je vous en parlerai plus tard aussi. Ce qui fait qu'on doit mettre un tapis chauffant, c'est aussi que ça lui donnerait une meilleure digestion pour le serpent. Et s'il a besoin de se mettre à un point chaud et tout ça, c'est très bien pour lui. Mais comme je disais, d'éviter de le mettre à l'intérieur du terrarium. Si vous le mettez, par exemple, comme j'avais dit, les températures de 26 à 30 degrés, s'il est à 30, par exemple, si vous le mettez dans le terrasse, ça pourra donner des brûlures superficielles, mais des brûlures quand même. On va éviter ça. Mais, euh, mais s'il y a moyen. C'est quoi ce star de fou là? Oh! Oh, t'es dégueulasse. Oh, t'es moche. Putain. Mais c'est. Voilà, bref. Du coup, pour éviter les risques de brûlure, lui mettre un point chaud, tout ça. Mais si vous le mettez à l'intérieur, le tapis chauffant, par exemple, si c'est des terras en bois, voilà, donc et que vous le mettez à l'intérieur, mettez une petite plaque de plexi par-dessus. Donc vaut mieux, c'est une sécurité, c'est une sécurité. Pour ce qui va être des cachettes, il en faut deux minimum. Une au point chaud, une au point froid, ou l'inverse, hein, n'importe. Mais c'est un minimum pour éviter le stress du serpent et surtout faut l'adapter à sa taille. Par exemple, si vous avez un petit juvénile, voilà, il fait peut-être la taille de mon avant-bras. Donc enfin, pas de circonférence, hein, je parle de longueur. Donc ça, donc des petites cachettes toutes simples comme je vais afficher là-haut. C'est pour ça que je me mets sur le côté en fait, comme ça je peux tout mettre ici. Vous faites des différentes tailles de cachettes. Moi vous voyez que Nami a des cachettes plus grosses qu'au tout début quand je l'ai eu. Parce qu'elle avait des petites cachettes que je vous mettrai juste ici aussi, de toute façon, là. Voilà. Donc pour les cachettes, ouais, donc si, ça peut éviter le stress et faire en sorte que l'animal soit moins nerveux aussi au moment de la manipulation. Donc ils se disent pas putain, il me voit, je suis dans la merde. Gna 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 gna. Voilà, c'est deux cachettes au minimum. Après, vous avez les feuillages, des trucs comme ça que vous pouvez rajouter. Mon ami, la première fois que je lui ai changé le chambre, en fait, j'ai changé de marque, en fait, parce que c'était moins cher et il y en avait beaucoup plus dedans, en fait. C'était un sac de 30 litres, je crois. De 30 litres à peu près 12 ou 15 euros. Alors que le petit machin coûtait 9 euros. Le sac, il faisait la taille de ma tête. Ouais, vous voyez, tu prends ta tête, tu le mets à côté d'un sac, c'est ça. Et ça, 8 balles. Alors que l'autre, Nami, était même mieux parce qu'elle allait carrément s'enfouir dedans, en fait. Et ça va être très pratique pour sa mue et tout ça, ça va être génial. Ce qui va être bien aussi, c'est de trouver le jour pour la journée, surtout parce que la nuit, c'est sombre. Mais pour la journée, des petits coins sombres, mon ami en a trois coins sombres. Et au final, elle se fout pas du tout dedans. Donc c'est peut-être des conneries ce que je dis, mais prenez des petits coins sombres, même que ce soit au frais, surtout que ça lui fasse du bien aussi. Pour le substrat. Le substrat, vous pouvez prendre aussi bah, moi c'est du chanvre, hein, mais vous pouvez utiliser du gros bois d'écorce, donc qui est plutôt pas mal, et le palis de... C'était quoi de pruche? Le palis de pruche. Donc je vous mettrai des petits trucs là, pour que vous voyez la différence. Et sachant que c'est pas mal pour le changer. Bon, moi je prends du chanvre, hein, voilà, bref, c'est mon problème. Mais si vous prenez ça, en fait, ça peut vous faciliter quand il y a des excréments, des trucs comme ça. Vous avez juste à enlever là où il y a eu tout ça, là où elle a fait ses crottes, quoi. Et voilà, attendez, je vais vous raconter ça 30 secondes. J'ai une amie qui est venue à la maison et qui, en regardant dans mon terrain, a vu qu'il y avait deux crottes. Ce qui est logique. Elle me fait, mais ça fait caca des serpents? Franchement, oui, elle m'a vraiment dit ça. J'étais en mode, mais tu te fous de ma gueule? Ça mange, ça digère, ça chie. Logique. Enfin bref. Et du coup, vous avez juste à enlever là où le serpent a chié. Vous l'enlevez, vous mettez d'autres écorces ou du palis, voilà, ça dépend ce que vous avez mis. Mais surtout, ne pas utiliser du palis de cèdre. Donc je vous mets ça là. Parce qu'en fait, ça a des gaz, comment dire,
des gaz qui peuvent lui faire des... Merde, comment expliquer? Attendez, je reviens le temps de vous expliquer parce que là donc voilà, donc le palier de cèdre, il faut l'éviter absolument, donc je me rappelais plus pourquoi exactement, mais en fait ça va faire des... putain, je l'avais vu tout à l'heure, attendez, je reprends sur mes notes, voilà, l'émanation, voilà. Ça va faire une émanation toxique pour le serpent et lui donner des troubles respiratoires. Et le sable aussi, évitez-le totalement, ça va lui boucher tout ça et ça va être vraiment la merde. Et pour éviter toutes les conneries, voilà. Mais je veux revenir sur un autre truc, si vous prenez du chanvre et tout ça, machin, ne le faites vraiment pas. Même si vous avez peur de la manipulation, le serpent ne vous mordra pas. Ou alors, s'il vous mordra, de toute façon, vous trouverez un moyen. Mais ne le nourrissez pas dans le terra pour éviter des occlusions intestinales. Donc je vais vous mettre des photos. C'est dégueulasse, je vous préviens. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas du tout. Mais si ça peut vous faire comprendre, voilà. D'un coup, ça donne envie de le nourrir hors du terrarium. Donc déjà ça, et le sable, bah, comme je vous ai dit, c'est pareil, ça va faire des troubles respiratoires et risquer des ingurgitations et tout. Ça, on va éviter de faire crever le serpent, quoi. Vraiment, moi, ça m'emmerderait que quelqu'un fasse ça. J'ai envie de lui casser la gueule. Sachant que si vous prenez du sable en plus, ça va faire des problèmes de bactéries. Donc oui, j'ai pris sur mes notes, mais les problèmes de bactéries, en fait, et ça va être chiant, comme les acariens, toutes ces conneries, quoi. C'est vraiment la merde. Il a fini avec sa bécane, lui, le trou du cul, là? Oh, fait chier. Ça fait 2 fois que j'essaie de faire, là, mais il y a l'autre qui fait le kéké, là, avec sa moto, il m'énerve. Donc là, je vais vous parler vite fait du tapis de feutre, donc qui peut être conseillé parce que c'est bien pour le nettoyage et tout. M'énerve. Donc le tapis de feutre, je disais, pour tout simplement, ça va être mieux pour nettoyer et tout, c'est pratique. Faut le changer. Attendez, j'avais noté ça. Le changer. Bah merde, c'était marqué où, c'est? Je crois que c'est toutes les 2 semaines, je crois, un truc comme ça qu'il faut le nettoyer. Bah, je sais plus exactement. Mais ou toutes les semaines, je pense. Le mieux, c'est toutes les semaines. Mais le tapis de feutre, le problème, c'est si vous avez des décors et tout ça, comme les petites cachettes, les trucs comme ça, faut tout le temps l'enlever. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, faut tout renlever pour tout remettre et machin. C'est chiant, c'est emmerdant. Et sachant que ça va faciliter. Attends, je me gratte. Ça va favoriser aussi l'arrivée des bactéries et tout, et c'est vraiment chiant. Oh, j'ai envie de bailler. Oh, waouh! Entre-temps, j'ai baillé 15 fois hein, depuis que que j'ai commencé la vidéo. Donc pour le substrat, il faut le garder absolument le plus sec possible, le vaporiser peut-être aller 2, peut-être 3 fois par semaine histoire de, mais c'est pour éviter un maximum les liaisons cutanées. Donc tout ce qui va être sur la peau du serpent, tout ça, et donc éviter un maximum toutes ces conneries. C'est justement pour ça qu'il faut mettre un bac d'eau au serpent. Donc ça bon, bah, je vais pas vous faire un dessin. Moi, j'ai toujours pas pris de photo. Putain, et vu que je suis pas chez moi quand je vais faire le montage, je pourrais pas vous mettre la photo. Mais un bac d'eau quand même assez grand pour que le serpent puisse faire un tour dedans et tout ça pour s'hydrater s'il en a besoin. Même boire un coup dedans et tout. Moi, c'est ce que je fais pour les deux. Donc pour Nami Escar, donc l'albino, c'est le normal. Je sais plus le nom scientifique, mais mes couilles sur ton front. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un bac et tout ça pour chacun. Et enfin, les deux ont un bac dans leur terrain. Sans que je vais attendre à peu près encore 6 à 7 mois pour faire l'adaptation de Scar avec Nami pour voir comment ça se passe. On verra bien. J'espère que ça va bien se passer. Franchement, je croise les doigts. Je touche du bois. Donc pour ça, c'est bon. Lésion cutanée, voilà, fourni au serpent d'hydratation et tout ça pour lui mettre un bac d'eau. Donc c'est parfait. Et j'avais bien raison parce que je viens de re-regarder. Il faut bien vaporiser 2 fois par semaine environ pour s'assurer que le taux d'humidité soit bien, surtout pendant les périodes d'exuvation. D'exuvation. Bah, en gros pour la mue quoi. Et c'est très très bien et c'est très conseillé d'humidifier tout ça. Et d'avoir par exemple, si vous avez des décors avec des feuilles, des trucs comme ça, machin,
Mais prenez ça, parce que c'est très bien quand ils vont se frotter dessus pour enlever leur mue. Et ça, c'est parfait. Bon, après, je vais pas vous faire un dessin, mais pour finir, donc je vous conseille quand même, quand vous avez un serpent, avant de l'avoir, à moins que le serpent soit vendu avec son terrarium, ça c'est très bien. Mais après, il se peut qu'il vous plaise pas. Mais sinon, quand vous avez un serpent, enfin, vous savez, par exemple, admettons, vous êtes en décembre, vous savez que vous allez avoir un serpent en février, commencez dès maintenant à préparer les terras de tout ce qu'il faut. Il faut tout ce que je vous ai expliqué en fait, un thermomètre, thermostat, tapis chauffant, lampe chauffante, faut le substrat. Mais ils sont décidés à me faire chier aujourd'hui. Ils m'emmerdent les gens là, moto, pimpon et ta mère, oui. Ils font chier. Mais du coup, je pense que c'est bon pour cette vidéo. Donc pour la prochaine, je vous parlerai de la reproduction. Donc là, j'ai une page et demie. Donc en fait, c'est juste ça. En fait, c'est que j'ai plein de notes partout. C'est très bien. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Guillaume et c'est Reptile.